Comment organiser un grand week-end pas cher à Dublin? Que voir à Dublin? Que faire? Que visiter à Dublin? Où dormir? Quels sont les incontournables à Dublin? Je vous explique tout cela juste après ça. Bonjour, c'est Christine de À nous le monde, la chaîne qui vous propose chaque semaine des programmes de voyage et des itinéraires prêts à partir, organisés jour par jour. Aujourd'hui, nous partons à Dublin. Mais surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous retrouverez toutes mes bonnes adresses, les conseils pratiques et les prix. Ce matin, direction le Trinity College. Pénétrez gratuitement dans Regent House et baladez-vous dans la plus célèbre université irlandaise. Tout est soigneusement entretenu. Cet univers sélect compte parmi ses anciens élèves plusieurs lauréats de prix Nobel comme Samuel Beckett. Ne manquez pas l'impressionnante bibliothèque qui compte, entre autres, le Book of Kells, un manuscrit datant du Moyen-Âge. Ensuite, on se dirige vers le quartier de Temple Bar, avec ses pubs colorés et son atmosphère si particulière. On rejoint alors le parc de St. Stephen's Green, bordé de très belles maisons en briques et aux portes colorées, par Grafton Street, une rue piétonne commerçante. L'après-midi sera consacré à la découverte du National Museum. L'entrée en est gratuite. En soirée, retournez au Temple Bar pour goûter à une bonne bière irlandaise. En début de matinée, on se dirige vers Christ Church Cathedral, une église médiévale que l'on visite. Ensuite, on met le cap sur le quartier des Liberties, un ancien quartier ouvrier. Puis, rejoignez la Guinness Storehouse. Le musée est construit en forme de pinte. Durant votre visite, vous apprendrez tout sur la fabrication de la bière. Pour la dégustation, vous monterez au dernier étage, au Gravity Bar, qui offre une vue à 360 degrés sur Dublin. Continuez votre visite dans le quartier de Kilmainham et visitez le Kilmainham Gaol. Il s'agit d'une prison dont la visite est très instructive et permet d'en apprendre plus sur la lutte des Irlandais pour l'indépendance. Finissez la journée par la visite du National Gallery, l'entrée en est gratuite. En soirée, vous pourrez aller assister à une course de lévriers pour une authentique expérience dublinoise. Dépaysement et ambiance garantie. Commencez votre journée par la visite de l'Irish Museum of Modern Art, le plus grand musée d'art moderne d'Irlande, installé dans un ancien hôpital pour soldats. Ensuite, allez jeter un œil à la cathédrale Saint-Patrick et rendez-vous au château. Selon vos goûts et le temps dont vous disposerez, finissez la journée par la visite de la bibliothèque Chester Beatty ou de la distillerie Jameson ou encore par une promenade dans le quartier des Docks. Vous passerez votre dernière soirée au Church, une église transformée en pub. Si vous avez du temps, vous pourrez ajouter une journée consacrée à une petite escapade hors de Dublin, au bord de la mer à Howth. Il s'agit d'un petit village tout mignon que vous rejoindrez en une trentaine de minutes en prenant le Dart, une sorte de RER local. Le bord de mer est superbe et vous pourrez peut-être voir des phoques dans le petit port de pêche. Faites le tour de la presqu'île à pied en empruntant un sentier à flanc de falaise. La vue est à couper le souffle. C'est ici que s'achève votre séjour à Dublin. À part pour la 4e journée, vous n'aurez pas besoin d'emprunter les transports en commun. Dublin n'est pas une ville très grande et tout peut se faire à pied. Pour le logement, nous avons choisi un hôtel confortable et bien situé, le Harding Hotel. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir suivi, pensez à vous abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt sur À nous le monde.